Je voudrais tout d'abord remercier tous les acteurs et toutes les parties prenantes de la coalition gagnante Manko Liguel Sénégal et saluer également la présence des maires, la présence également des présidents de partis et des présidents de mouvements, ainsi que la présence de M. Abdou Salam Diop. M. Abdou Salam Diop, qui est le président du collectif des marchands et tabliers de Kermassar. Il est le président également de Inakwa Yessal. Mais également la présence de M. Mohamed Sagna, la présence également de nos amis qui sont venus de Kaffrine et des autres localités du pays, des autres départements. La coalition Manko Liguel Sénégal a pour slogan pour un parlement au service du peuple. C'est important, je l'ai dit tantôt. Nous, notre ambition, c'est quoi? C'est d'avoir des élus qui seront là pour défendre la cause des Sénégalais. Nous serons là pour faire des propositions de loi qui vont aller dans le sens vraiment d'alléger la souffrance des Sénégalais. C'est la raison pour laquelle nous avons dans la coalition pratiquement toutes les couches de la société sénégalaise. Du vendeur de cacahuètes jusqu'à l'agrégé, en passant par les tailleurs, les mécaniciens, les menuisiers, entre autres. Tout le monde se verra au sein de la coalition Manko Liguel Sénégal. Maintenant, une coalition, bien une association, à ce qu'on appelle ces signes distinctifs. Nous avons le cercle, qui est le symbole d'unité du Manko. Nous avons l'aigle, qui est le symbole de puissance dans l'optique de faire de notre pays une puissance économique pour un Sénégal prospère et inclusif. La couleur bleu ciel, représentant la paix, la sérénité, la liberté. Nous sommes très heureux d'accueillir au sein de la coalition des personnalités également indépendantes. Mais ces personnalités-là, vraiment, ont une forte représentativité dans leurs localités respectives. Nous saluons au passage la présence du représentant du mouvement Sen Diasposen, M. Ousmane Tal, qui représente le président Samba Tal, qui abat également un travail extraordinaire ici au Sénégal, mais dans la diaspora. Nous saluons la présence des maires, M. Ibou Diallo Sadio, maire de Djibanar. Nous serons là vraiment non seulement pour défendre la cause des Sénégalais, mais pour faire des propositions de loi qui vont aller dans le sens d'alléger la souffrance de nos compatriotes. Il y a le problème de l'immigration clandestine. Tout le monde a vu que les jeunes meurent par centaines. Et ces jeunes-là, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas travailler, non, mais ils n'ont pas de travail. Et c'est à nous de tout faire pour faire des propositions qui vont aller dans le sens vraiment d'alléger la souffrance de ces jeunes. Nous, dans notre projet de société, je l'ai dit, même notre agriculture, on ne va pas dire que non, au Sénégal, on a besoin de blé pour aller commander du blé un peu partout. Non. On a des terres arables. Nous avons tout ce qu'il faut. Nous avons les normes. Nous avons les ingénieurs agronomes. Nous avons tout. Maintenant, qu'est-ce qui nous manque? C'est la volonté politique. Nous, ce que nous voulons, c'est quoi? C'est de tout faire pour que le blé que nous commandons un peu partout soit cultivé sur place. Cela va nous permettre de créer des emplois, naturellement. Et non seulement ça, cela va permettre également de réduire le prix du pain.
Parce qu'il n'y aura pas de taxe à l'importation à payer. Donc c'est important. Ça c'est un exemple, mais il y a d'autres exemples également. Du côté de la santé, nous ce que nous voulons, c'est de proposer des lois, comme nous le voulons dans notre projet de société, avoir ce qu'on appelle la facilitation de l'accès à la santé pour tous. Au Sénégal, quand un citoyen sénégalais tombe malade, une fois à l'hôpital, on vous demande une caution pour quelqu'un qui n'a même pas la possibilité de prendre un taxi. Mais ça, c'est pas possible. Nous, ce que nous voulons, c'est quoi? C'est que l'État prenne 60% des frais liés aux soins et les 40% seront payés par le citoyen sénégalais. On va nous dire que non, le Sénégal n'a pas assez de moyens pour faire face. Non. Nous avons des ressources naturelles. Et c'est la Constitution du Sénégal qui nous dit que les ressources naturelles appartiennent au peuple. Si nous prenons X% des recettes liées à l'exploitation de ces ressources naturelles, cela va nous permettre de subventionner la santé publique. Et je rappelle que quand nous n'avons pas une économie saine, une population saine, nous n'aurons pas une économie saine. Si moi je dois aller travailler et que je tombe malade, qui va travailler à ma place? Et actuellement au Sénégal, pratiquement, tout le monde est hypertendu, diabétique, insuffisance rénale et tout. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas une bonne santé publique. Non seulement ça, notre consommation, la consommation de nos produits ne sont pas contrôlés. Nous allons proposer à ce que l'État mette en place, au pire des cas, ce qu'on appelle un programme VOC, un programme de vérification de toutes les marchandises avant leur embarquement au Sénégal. Nous sommes conscients que nous sommes signataires des accords de l'OMC. Nous n'avons pas le droit de mettre des obstacles non nécessaires au commerce international, certes, mais nous avons la possibilité de mettre en place des mécanismes qui vont permettre de vraiment protéger la population sénégalaise. Je vous donne un exemple. En Europe, si vous voulez vendre ce produit-là, il faut que le produit ait ce qu'on appelle le marquage CE, conformité européenne. Mais ici, des produits contrefaisants de très mauvaise qualité rentrent au pays et nous les consommons avec beaucoup de danger. Donc, la coalition Manko Ligue Sénégal va faire des propositions de loi vraiment très pertinentes au niveau de l'Assemblée nationale. Je voudrais également demander au ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité publique de revoir sa position. Nous avons vu avec le général Lamine Cissé, avec l'élection présidentielle de 2000, il y avait un consensus fort. Et non seulement ça, l'élection s'est déroulée dans d'excellentes conditions. Je pense que les militaires ne doivent pas faire de la politique. Je sais que c'est une erreur de sa part de dire que vraiment les gens là ont suivi, vraiment, je ne sais pas quel terme il a utilisé, mais il doit se ressaisir, appeler tout le monde autour d'une table, trouver un consensus pour qu'on aille vers des élections inclusives, libres et transparentes, acceptées, reconnues par tous les acteurs. C'est important. Monsieur le ministre de l'Intérieur, je vous demande vraiment de rappeler les membres de la plateforme ATEL de s'asseoir autour d'une table avec tous les acteurs, de trouver un consensus pour aller vers une élection sans contestation. C'est important, parce que ce n'est que dans le consensus que nous parviendrons à avoir des élections qui seront acceptées par tous les acteurs. Certainement, c'est une erreur de sa part, mais je sais que bon, c'est un militaire, c'est un patriote. Il fera tout certainement pour rectifier le tir. Et c'est l'occasion également d'appeler le chef de l'État, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye également, vraiment de revoir, d'appeler le ministre de l'Intérieur ainsi que les services concernés pour essayer de trouver une solution durable pour aller vers des élections acceptées par tous les acteurs. C'est ce que je voulais dire et je vous remercie tous de votre présence et merci beaucoup.